Bonjour, bienvenue sur 6minutes.tv. Aujourd'hui, je vous propose de s'amuser un petit peu avec le post format link, puisque j'ai récemment refait la version de boîteaweb.fr en version 4, en précisant que j'utilisais le post format link pour rediriger certains de mes articles sur des URL externes, qui sont par exemple les articles que j'ai fait sur Geekpress ou justement les vidéos sur 6minutes.tv. Et on me demande un peu quel est l'intérêt et comment profiter de ce post format pour justement rediriger les articles. Donc on va voir ça avec ma version démo. Donc d'abord, pour commencer, simplement je vais dans l'administration, on va créer un nouvel article, on va lui mettre le post format en lien. Donc ici lien. Par défaut, ici dans 2014, tous les formats sont activés. Je vous conseille de lire le codex sur le sujet si vous voulez avoir plus d'informations, comment on les active, à quoi ça sert. Un des principaux avantages quand même, c'est pouvoir charger un template spécifique au post format. C'est ce que fait justement 2014 assez facilement. Moi, je ne vais pas utiliser les templates pour la redirection. Je vais utiliser le hook template redirect que j'ai déjà abordé sur boîteaweb et sur 6minutes.tv. L'article, je vais l'appeler tutoriel sur les taxonomies. Le contenu, ce sera un des articles justement de boîteaweb qui est les taxonomies à leur terme, le gros tuto, et je mets ça dans le contenu de l'article directement. Et pour la forme, je lui mets une catégorie et je vais publier cet article. On va aller voir ce que ça donne sur le site. J'ai donc un article de plus sur ma home. Ici, tutoriel sur les taxonomies dans la catégorie diverses, et le contenu c'est ça. On va lui ajouter un petit résumé, un excerpt quand même, ce sera un peu mieux. Super tuto à lire. Parce que le contenu, effectivement, il ne m'intéresse pas à cet endroit. Je le fais avec le contenu, rien ne vous empêche de le faire avec un champ personnalisé via ACF ou n'importe quoi d'autre. Donc ici, voilà, maintenant j'ai mon résumé. Si je rentre dans cet article, bien sûr, maintenant j'ai le contenu. Je pourrais inviter la personne à aller cliquer en mettant justement un texte un petit peu plus long, en lui incitant, en lui donnant envie d'aller cliquer. Moi, j'ai préféré directement rediriger sur ce lien et on va voir ensemble comment on peut faire justement. Pour ça, j'ouvre mon fichier astuces qui se trouve en fait dans un EMU plugin. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'EMU plugin et un article sur boîteaweb.fr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le hook template redirect, qui est le dernier hook qui permet de gérer des redirections avant les headers, puisqu'une fois les headers affichés, on ne peut plus faire de redirection. Et dans ce template redirect, je vais vérifier si le format de mon article est bien link. Et dans ce cas, je fais une redirection sur son contenu. Ça veut dire que à vous bien sûr de faire attention de ne mettre dans le contenu qu'une URL et rien d'autre. Si vous souhaitez le gérer autrement, encore une fois, rien ne vous empêche de le faire via ACF. Vous ferez dans ces cas-là get post meta. On va mettre un petit peu de code. Alors add action sur, donc on a dit le template redirect, sans faute, sinon ça risque de pas trop passer. Je vais appeler ça comme ça. Voilà. Je vais d'abord vérifier que je suis bien dans une page qui contient un post, c'est-à-dire que si je suis sur une page 404, je ne vais pas avoir de post. Mes templates redirect se déclenchent tout de même, donc il faut toujours vérifier sur la page où vous êtes si vous êtes bien en possession d'un article. C'est une erreur assez courante de ne pas vérifier si on a bien un post. Et aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne le faire que si je suis évidemment dans une single, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de lire cet article. Si on est bien, si nous n'avons pas d'article ou que nous ne sommes pas dans une single, dans ces cas-là, je ne fais rien. Je laisse ce template redirect couler dans le vide. Par contre, maintenant que je sais que j'ai un article, je vais quand même le revérifier ici. Tac. Parce que rien ne m'empêche de ne pas être, d'être dans une single mais pas avoir un article. On ne sait jamais. Là, ça voudrait dire qu'il y ait
possiblement un bug dans le thème ou à cause d'un plugin. Hein. Ça m'est arrivé en développant la V4, je me suis aperçu de ça. Donc si j'ai bien un post et que on va récupérer le post format de mon article, que c'est bien du link, voilà, le post format c'est bien du link. Dans ce cas là je vais faire the post. Je fais the post parce que même si je suis dans une boucle, en fait, au moment du template redirect, le setup post data a besoin d'être fait, apparemment, d'après ce que j'ai vu. Donc j'ai besoin de refaire un the post. Ensuite, je fais un WP redirect sur get the content. Donc la différence avec the content, c'est que the content fait un affichage, un écho de contenu. Moi je veux récupérer le contenu, donc mon contenu est censé être seulement une URL et je fais un WP redirect sur cette URL. N'oubliez pas le die, très important pour la sécurité. Je vous invite à regarder l'autre vidéo qui vous explique pourquoi le die peut vous sauver la vie. Alors je vais sauvegarder, je retourne sur ma page, j'ouvre de nouveau l'article, clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet et je me retrouve sur BotaWeb. Donc c'est à dire que ça a fonctionné. Sauf que maintenant il y a un petit détail moi qui m'embête au niveau sécurité, c'est que là je peux potentiellement rediriger sur n'importe quel site web, un site web même malicieux. Sachant que je ne fais pas des articles sur des sites malicieux, j'ai pas d'intérêt à me laisser ouvert cette possibilité, sachant que imaginons vous ayez comme moi quelques auteurs, voire beaucoup d'auteurs sur vos sites, un contributeur même, il peut potentiellement dire tiens je vais mettre un post format link et puis je vais rediriger vers d'autres sites, ou simplement un contributeur se fait pirater son compte, même s'il n'est pas administrateur, il pourrait potentiellement utiliser cette astuce pour rediriger vers des sites malicieux. Le résultat c'est quand même votre domaine complet qui se retrouve blacklisté par Google. Donc ça c'est peut-être à éviter. Donc pour coder la même chose de façon un peu plus sécurisée, on va devoir passer par un safe redirect. Le problème du safe redirect, c'est que par défaut, il ne prend que votre site actuel. Donc dans mon cas de la démonstration, mon site c'est wordpress.com, donc c'est un vhost, hein, évidemment, c'est pas le vrai. Je vais refaire le test en ouvrant l'article, et là, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, il me redirige vers l'administration, parce qu'il a estimé que c'était pas safe. Moi je veux lui dire non mais en fait boitaweb.fr c'est autorisé, screenfeed.fr c'est autorisé, geekpress.fr c'est autorisé, wpchannel.com c'est autorisé, 6minutes.tv c'est autorisé, wprocket c'est autorisé, voilà c'est bon, j'ai mis la pub un peu partout. Je vais utiliser un autre hook qui s'appelle Allowed Redirect Hosts. Donc ce sont les hôtes de redirection autorisés. Donc c'est un filtre, add filter. Je vais ajouter mon site autorisé, donc Trusted, c'est le site en qui j'ai confiance. Par défaut, il me donne un tableau qui contient tous les hosts. On peut aller vérifier sur WPSeek. Je vous conseille d'avoir ce site en favori. Pardon, c'est un filtre, j'ai dit. Voilà, ici, donc il me donne bien dans un tableau des hosts. Voilà, toujours comme c'est un filtre, je commence par lui faire un return pour être sûr de ne pas me tromper. Et là j'ajoute le mien, et tout simplement, sans les 3 W, je lui dis boitaweb.fr, geekpress.fr, screenfeed.fr, vpchannel.com, vprocket.me. Voilà, comme ça, tous ces sites-là maintenant sont des sites qui sont autorisés à recevoir la safe redirect pour la sortie de mon site. Et si ça ne fonctionne, s'il n'est pas dans la liste, donc on va se retrouver de nouveau redirigé vers l'administration. J'enregistre mon fichier, je retourne dans mon article, et là, est-ce que je suis correctement redirigé? Voilà, maintenant ça refonctionne de nouveau, j'ai le droit d'être redirigé sur boitaweb.fr. Donc dans le tutoriel, à la base j'étais parti simplement pour vous montrer un peu comment pouvaient fonctionner les post format link, comment on pourrait les utiliser, hein, ça c'est ma façon de le faire, rien ne vous empêche de faire autrement. J'utilise de nouveau le template redirect pour rediriger, je fais des vérifications du post format et surtout si je suis bien en possession dans les mains de la global post, c'est-à-dire je ne suis pas sur une 404 ou une page d'archives, des choses comme ça, c'est bien une single valide, une page valide. Et au lieu de faire un simple redirect, je fais un safe redirect pour lui autoriser seulement certaines URL de sortie.
Voilà, tutoriel un petit peu plus long que d'habitude, un peu plus de 6 minutes, mais ça c'est pas grave. Je vous invite donc à regarder l'article sur le template redirect et aussi sur le die. Merci beaucoup, à bientôt.